Le privilège d'avoir un prédicateur invité. Nous le connaissons un peu parce qu'il est venu quelques fois. Notre frère Wesley, de Parole de Vie Bethel, va venir nous partager la parole de Dieu. Alors, frère Wesley, bienvenue parmi nous et soyez bénis. Je vais voir si mon programme apparaît. Oh, merci. All right. Vous êtes bien servi dans cette église. Oui? Même, vous avez pris le mien? Wow. Un leader, c'est un serviteur. Regardez vos leaders. C'est beau. Bon. C'est vraiment un privilège pour moi d'être ici avec vous. Si j'ouvre ça, peut-être ça va avancer. On verra bien. J'ai le privilège de revenir vous saluer de la part de Parole de Vie Bethel. On vient de temps en temps faire du bruit. Et puis pour moi, Nick Poisson est mon boss direct, donc je travaille pour lui. Il a 28 ans et moi j'ai 59. Et oh, mais c'est vraiment plaisant. Il est souvent dans mon bureau, me poser des questions. Et, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Donc je passe mon temps à former et mon épouse. Nous sommes de loin les plus vieux sur le staff. Et nous formons les gens de la vingtaine, de la trentaine, c'est vraiment un privilège. Nous pensions avoir plus d'impact, nous sommes allés à Parole de Vie, après 25 ans en implantation d'église sur la rive nord de Montréal. Mais pour être à Parole de Vie, nous pensions, OK, là, on va travailler avec les jeunes de 18 ans. Et tout ça, mais en réalité, c'est moitié des jeunes, et l'autre moitié, c'est le staff, qui est encore jeune aussi. Donc, c'est vraiment un privilège pour nous. Bon, est-ce que mon programme est là? Est-ce qu'il veut répondre? On va voir. Je lui demande d'avancer, puis il veut pas avancer. Un instant, je vais juste... Hein? Il s'en vient? Ah, il est là! OK, good. OK. Et... Ça avance. OK, là, il avance. OK, bon. Nous sommes en pleine... nous avons vécu 2 semaines de... 5 semaines de camp de neige et une autre semaine de camp de jour à Parole de Vie dernièrement, envahi par toutes sortes de jeunes et de kids. La semaine passée, c'était... OK, là, il ne veut pas répondre. Pourquoi il ne veut pas répondre? OK. Là, on était dans toutes sortes de jeunes dans notre camp de neige et quelques... Il ne veut pas répondre. Pourquoi il ne veut pas avancer? Il faut y aller doucement parce que ça prend un certain délai, on dirait. Oui, ça prend un délai. Parce que moi, il avance sur... Je vois qu'il avance ici, mais il avance pas. Je veux pas. Mais avance. OK, donc je vais te dire d'avancer. On va dans notre liste signal. C'est bien. Si tu veux avancer. J'étais le chauffeur d'autobus la semaine passée, dans le coin de Mont-Bellevue, où je reste d'ailleurs, près de tous les appartements là. Et on avait, si on peut avancer, on avait des jeunes si on peut avancer. OK. Et encore, ouais, on avait des filles, quelques filles. Hop! Juste au Bhoutan, Colombie, Congo, Népal, Québec. Il y avait toutes les langues imaginables. Ça, pour vous, c'est pas nouveau. OK? Vous vivez ça. Vous êtes... votre ADN, c'est de vivre ça. Vos parents de vie Bethel, là, c'est nouveau. OK? Et parce que c'est bleu québécois, de la région et tout ça. Et d'avoir toutes ces nations-là parmi nous, c'est vraiment un privilège. Et de voir nos jeunes qui on parle quelle langue avec eux? OK? C'était vraiment nice là, de voir le désarroi, de voir que toutes les nations sont à Sherbrooke. OK? Et que oui, nous pouvons vivre cette aventure-là, de voir que Dieu est à l'œuvre partout. Si vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait, si on peut avancer, voir qu'est-ce qu'on fait, on est toujours là sur l'internet de PDV, paroledevibethel.org. Allez voir ce qu'est-ce qui s'en vient et on a plein d'activités et tout. OK? Donc, pas compliqué. Si vous avez d'autres questions sur ça. Si on peut avancer, mon sujet, c'est quoi un berger? C'est pas compliqué ce matin. Je vais prendre un concept basic, mais ce qui est partout dans la Bible. Si on peut avancer, on voit que c'est en psaume 23, le Seigneur est mon berger. Hein? Le psaume préféré. Ézéchiel 34. Ouh, j'aime moins ce texte-là parce que ça dit toutes sortes de choses en avertissement
aux bergers qui ne font pas leur job. Attention, c'est le peuple de Dieu. Faites attention, prenez bien soin de mes brebis. Ne les laissez pas égarer. Je vous tiens responsable de la santé spirituelle. Quand je dis ça, je dis, oh, c'est pas n'importe qui peut être un berger. Et puis Jésus dit en Jean 10, je suis le bon berger. Et en Jean 21, Jésus va dire à Pierre, paie mes brebis, prends soin de mes brebis. Donc c'est un thème, et ça c'est juste quelques versets, c'est un thème qui est partout dans la Bible. Prenez dans votre concordance, Bible en ligne, whatever, tapez le mot berger, vous allez trouver partout, ou brebis, c'est un thème, Dieu a à cœur ses brebis. Okay? C'est un concept assez partout. Mais ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de simplement lire la parabole de la brebis perdue, qui est une histoire que Jésus a, c'est le bon mot, a inventé. Ça vient de la tête de Jésus. Lui, il raconte une histoire que lui a inventée. Okay? Et là, ce que ça nous donne, c'est la chance de voir qu'est-ce que Jésus pense qu'un berger doit être. Qu'est-ce que Jésus pense doit être un berger? Jésus dit, un vrai berger va faire tel et tel et tel. Il va faire 5 choses, un vrai berger. De la tête de Jésus. Si je veux savoir qu'est-ce qui est important pour Jésus, selon lui, que nous devions être comme une église qui accueille des brebis perdues, qui est à la recherche des gens qui sont perdus et qui est capable de les accueillir et célébrer leur venue. Là, c'est ce que Jésus va dire. Donc, regardons le texte. Je l'ai ici en sommaire, mais lisez le texte que vous avez. Moi, je vais juste le lire. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Il leur dit cette parabole. Donc Jésus va inventer quelque chose pour les les calmer. Oui, c'est ça. Pour les mettre à leur place. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes, qui se voient justes, qui n'ont pas besoin de repentance. C'est un texte très facile, mais lourd de sens, lourd de conséquences. Et j'aimerais déballer avec vous qu'est-ce que Jésus veut dire pour nous d'être une église qui est un bon berger, qui accueille, qui cherche, qui accueille, qui accompagne les brebis que Dieu cherche. Okay? C'est tout ça. Donc, commençons avec l'idée centrale, parce que dans le fond, ce texte-là est une série de 3 paraboles. Je ne peux pas tout faire les 3 paraboles. Il faut dîner à un moment donné. Donc, on va s'arrêter avec juste une parabole. Mais l'idée, les 3, mais vous connaissez les 3. C'est la brebis perdue, c'est le drachme perdu, et c'est, là, on va voir tantôt. Ouais, allons, donnons les 3. OK, arrêtons là. OK? Et le fils perdu. OK? Fils prodigue. Mais là, dans les 3, Jésus répète, là, il cogne, là, il frappe, il fesse. Comprenez-vous la valeur de l'objet perdu? Comprenez-vous l'intensité de la recherche de ceux qui ont perdu quelque chose de grande valeur? Et comprenez-vous la joie d'avoir retrouvé cet objet perdu? Donc, bref, Jésus est en train de... Pourquoi vous critiquez
d'accueillir les gens qui viennent de loin? Ne comprenez-vous pas la grande valeur de ces gens-là? Ne comprenez-vous pas que Dieu les cherche intensément? N'êtes-vous pas dans la joie de voir ces gens de mauvaise vie qui sont avec moi? Où êtes-vous là? Ne comprenez-vous pas? Si je peux vous donner un exemple, là. Mon épouse, une fois, était en étude de dame dans la journée, en hiver, sur la rive sud de Montréal, et là, en entrant, c'est rappelé qu'en entrant, sa main gauche a juste cogné l'entrée de porte, juste un peu. Et là, en pleine étude biblique, elle était avec les autres dames, étudier le verset biblique et tout, elle regarde, puis, le diamant de sa mère était disparu. Mais on était étudiants à l'époque de notre mariage, et donc c'était tout petit comme diamant. Donc ça se perdait facilement, mais quand même, c'est plutôt la valeur sentimentale. Donc, oublie l'étude. Elle, non, elle dit ça aux dames. Et aux autres dames, j'ai perdu je sais pas. Et ils partent tous. Allez, ils sont en 4 pattes. Ils sont juste à voir. T'étais eu quand mais t'es juste là à la porte en entrant. Ils cherchent. Ils ne trouvent pas. Okay. Ils font semblant de finir l'étude biblique. Okay. Ils ont essayé d'être un peu spirituels. Et puis là, fini en café, collation et tout ça. Puis ma femme est allée. Dernière chose, je vais juste voir. Elle va dehors. Il fait soleil, comme aujourd'hui, beau soleil. La neige est scintillante. Puis, elle est dehors. Puis il y avait juste un petit bruit qui n'était pas correct comme la neige. C'est quoi ça? C'était son diamant dans un banc de neige. OK? Puis qu'est-ce qu'elle fait? OK, bon, c'est correct. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est entrée dans la maison avec les je l'ai trouvé! Puis là, bang, c'est le party, là. OK? Tout le monde est dans la joie parce qu'elle a cherché intensément quelque chose de grande valeur et maintenant, elles sont toutes dans la joie. Ça explique tout. Vous comprenez l'idée de Jésus. N'êtes-vous pas dans la joie quand il y a une brebis perdue que Dieu trouve? Amen. Voyez-vous la grande valeur et l'intensité de la recherche et la joie que nous vivons maintenant. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai tout prêché. Donc, on s'arrête là. Mais si on voit dans cette histoire-là, si on peut avancer, il y a 5 tâches que Jésus met dans cette histoire-là qu'on vient de lire. Il y a 5 choses qu'un bon berger va faire. OK? 1, il va se rendre compte de l'absence d'une brebis. Et donc, la photo suivante, c'est comment un berger va se rendre compte de l'absence d'une de ses brebis. Comment il va faire? Comment il est organisé? Il les compte. Donc, aussi simple ça. 1, 2, 3, 4. Et il connaît par nom. Ceux qui travaillent avec les animaux les connaissent personnellement. Je me rappelle une fois, quand j'étais à Wisconsin, je parlais avec un fermier qui avait tout juste, venait de vendre sa ferme de vaches à lait. Et, wow, c'est tout un ajustement, là, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, mes vaches me manquent. Je les appelle tous par leur nom. Ce sont mes amis. Là, j'avais une quarantaine de vaches qui ne sont plus dans ma vie. C'est nouveau pour moi. Moi, je suis plutôt citadin, un gars qui est en crise de ne plus avoir de ses vaches comme ami. OK, mais là, c'est nouveau pour moi. Mais quand même, un berger connaît toutes ses brebis. Il les compte et dit, problème, il y en a une qui manque. OK? Ça, c'est quelque chose, là. Bon, donc, si on peut avancer, ça veut dire que pour nous, il y a plusieurs points dans ça. En tant qu'Église universelle, en tant qu'Église famille d'Église en tant qu'Église locale, et en tant que groupe ou ministère, je pense que c'est le dernier, en tant qu'individu devant mon calendrier, est-ce que je fais une analyse de qui je dois, qui n'est plus là,
qui n'est pas dans ma vie, à qui j'ai parlé que je ne vois plus. Parce qu'une brebis perdue ne fait pas de bruit. Ben, peut-être qu'il fait de bruit, mais on ne l'entend pas. Okay? On n'est pas au courant, donc on ne les voit juste pas. Et Jésus est en train de dire, un bon berger, la seule façon qu'un berger va savoir qu'il en manque une, c'est parce qu'il a fait une analyse, c'est qui manque. Okay? Parce qu'on peut toujours être dans la joie, avec tout le monde, là, c'est la gang, là, ça va bien, mais Jésus dit, minute, là, qui n'est pas là? Avez-vous pris juste 2 petites secondes de penser, ah, mais j'avais jamais pensé à lui, mais c'est vrai, il n'est pas là, et ça remonte à quand, là? Oh boy, je n'avais même pas pensé. Un vrai berger pense, réfléchit, analyse, pose la question. Qui n'est pas là? Regarde, je vais juste pour le fun. Je vais vous montrer un petit diapo d'une analyse de où est l'Évangile. Ça va être en couleur, donc en anglais, les couleurs vont tout dire. Mais on va voir, plus c'est rouge foncé, moins il y a d'Évangile dans cette partie de la planète. On va voir des cartes qui sont représentatives. Ça, c'est des statistiques de 2010. Et vous allez voir, plus c'est vert, plus il y a 5%, 10% d'évangéliques. Mais là, quand c'est jaune, c'est moins de 2% évangéliques, avec beaucoup d'implantations. Quand c'est orange, c'est moins de 2% évangéliques, avec quelques implantations. Quand c'est rouge, c'est moins de 2%, sans aucune activité d'implantation de l'Église connue. Et quand c'est mauve, là, il n'y a rien, puis il n'y a rien. OK? Donc, on va voir la prochaine carte. OK, on est on est en Europe et en Afrique. Qu'est-ce que vous voyez de rouge? Où est-il rouge? Ça veut dire qu'il n'y a rien. L'Évangile n'a pas encore vraiment pénétré cette partie de la planète. OK? Qu'est-ce que vous voyez là? OK, Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite. Regardez bien là. Et si vous regardez bien en haut à gauche, là, même la ville de Londres, en Angleterre, est rouge. OK? OK. Les grandes villes de la France, où est-ce que c'est vert? En bas, l'Afrique noire, oui. En haut, en Roumanie et en Suisse, curieusement. Et un peu en campagne en Angleterre. OK? C'est à peu près ça. OK, la prochaine carte. Oh boy, on est en Asie. Où est-ce que c'est vert? En haut à droite, qui est la Chine, OK? Puis la péninsule, en haut, là, c'est quoi? Corée du Sud. Corée du Sud. OK? Où est-ce que c'est rouge? En Inde. En Inde, en Indonésie, au Vietnam, le Nord-Vietnam, OK, on voit ça. Oh boy. Où c'est orange, ça veut dire qu'il y a moins de 2% et un peu d'implantation. OK, au Japon. OK, voyez-vous? Mais là, bref, juste pour dire, je suis en train de lire, page par page, rien de pressant, mais je lis Operation World de version 2010, parce que, regarde, j'ai fait 8 ans d'école biblique et plusieurs cours sur la missiologie, tout le kit, dans les années 70 et 80. Le monde change rapidement, l'Évangile avance et l'Évangile frappe des murs, et c'est curieux comment le monde est à l'envers par rapport à où l'Évangile avance et tout. Je lis comme un enfant. Ah, je ne savais pas ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Je veux être un chrétien mondial. Si Dieu a tant aimé le monde, je dois au moins dans mon petit monde, à Sherbrooke, commencer à prier pour le monde. OK? Et avoir cette idée-là, parce que j'ai une autre carte, OK, j'ai un autre tableau. Exemple, ça c'est le tableau où on a... Qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement, dans la tradition de Bible? Et là, en Afrique, il y a, voyez-vous le tableau, en Afrique, il y a combien de langues connues? 2100 langues connues. Il y en a 800 sans aucune portion de la Bible traduite, qui représente des peuples
OK? En Asie, il y a 879 peuples, langues, qui n'ont aucune portion de la parole de Dieu dans leur langue. OK? Dans les Amériques, il y a 81. OK? En Pacifique, il y a 400, qui fait un total de 2252 langues qui n'ont pas un mot de la Bible dans leur langue. OK? Là, allez en librairie chrétienne, demandez-leur une Bible, puis ils vont dire quelle version. Hein? Oui, il y a ça, puis il y a ça, c'est laquelle le meilleur. On a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilités. Mais il y a 2200 peuples qui étaient pour aller à leur librairie chrétienne demander une Bible, il n'y en a pas. Un évangile, il n'y en a pas. Son 23, non plus. Allez dans l'autre langue, votre langue de travail, deuxième langue de commerce, là, on a la Bible dans cette langue-là, mais dans votre langue de cœur, on n'en a pas. Tout bas. OK? Donc, on a encore progrès à faire. Mais, bonne nouvelle, selon le rythme de ceux qui font la traduction, les jeunes que vous venez de voir envoyés à l'école du Nord, hein? Oui, laboratoire de Jésus, là, eux, dans leur vivant, ils vont voir que ça va être achevé. La Bible va être dans toutes les langues. OK? Mais comme peuple de Dieu, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour encourager le processus pour que toutes les langues, en Apocalypse, toutes les langues vont adorer Jésus. OK? Selon le tableau, il y a 2200 qui ne peuvent pas dans leur langue. Seigneur, je veux faire partie de cette génération-là qui a à cœur les brebis perdues, qui n'ont pas la chance de te connaître, que dans ma génération, ils puissent avoir l'Évangile accessible pour tout le monde. Okay? Voyez-vous? Un berger va voir qui n'a pas ça. OK? Prochain. Je vais juste faire un calcul avec vous, un exemple. Et vous faites ça, mais j'aimerais juste faire ça comme un laboratoire, de penser comme un berger qui fait le décompte de qui manque. Okay? Et de ne pas être satisfait par le bon nombre qu'on est déjà. Hey, wow, ça roule, on est bien. Une minute là. OK, exemple. Ça, c'est la parade de Père Noël à Deux-Montagnes. À Deux-Montagnes, dans la région, on est dans le nord, dans le coin nord de Montréal. OK? Et là, il y a 100 000 personnes, et j'ai dit 20 000, vous allez voir la raison. Il y a 100 000 dans la population, autour de notre église, il y avait dans un périmètre de 15 km, il y a 100 000 personnes, parce que ça touche Saint-Eustache, Sainte-Marthe, ça va Bois-Brillant, donc dans 15 km, là, il y a 100 000 personnes, donc 20% est en bas de 18 ans. Okay, donc j'arrive à mon 20 000. OK? 20 000 jeunes dans un rayon de 15 km autour de ma petite église. OK? Dans les 3 églises évangéliques dans le coin, si je peux avancer le prochain chiffre, je suis certain que nous touchions à peu près 200 jeunes avec nos activités jeunesse et tout. Entre nous, les 3 églises, nous touchions à peu près 200. Et soyons généreux, les grandes églises plus loin touchaient notre 800 de jeunes de notre coin. Wow! Ça fait, il y a 1000 jeunes qui ont la chance de connaître Jésus dans une église locale. Merveilleux! Sauf que, il y en a combien? Il y en a 20. Ça veut dire qu'il y en a combien qui n'ont même pas mis le pied dans un groupe de jeunesse ou dans une école dimanche ou en quelque activité que ce soit? Faites vos maths. Il y en a 19 000. Donc, quand Jésus dit, un berger va compter c'est qui n'est pas là. OK? Donc, quand on a une activité, disons que c'est Noël, comme ça, on fait notre parade de Père Noël avec la ville, et là, nous mettons un camp de Noël avec notre site internet collé sur ça, et là, passer un après-midi, ça prend 1h30 de temps de faire le défilé, de passer par tous les kits, de mettre
mettre un bonbon dans chaque mitaine. C'est un peu ça notre but. On finit par en donner 5 000 sur les 15 000 qui sont présents là. Et là, à la fin de cette heure et demie là, quand tu vois toutes les kids du coin, il dit 1 sur 20 a la chance de connaître Jésus. Et là, tu vas finir cette parade-là, le cœur brisé. Ces gens-là n'ont aucune chance. Seigneur, prends cette petite affaire qu'on donne. Fais que quelqu'un cherche. Donne-leur la chance de au moins voir qu'est-ce que c'est une église. Au moins voir l'amour de Jésus par quelqu'un. Parce que là, 1 sur 20, come on! Okay? Là, au lieu de dire, hey, regarde, on attend, oh, c'est merveilleux, tout ce qu'on fait. Un berger n'est pas satisfait avec le nombre qu'il a, tant qu'il sait qu'il y en a qui manquent. C'est juste ça. Et ces brebis-là ne font aucun bruit, ne sont pas dans le programme, ils ne nous dérangent pas, ils vivent leur vie sans Seigneur, et puis on est tellement emballé par nos choses qu'on passe à côté. Et Jésus dit, mais n'êtes-vous pas au courant que quand il en manque une, vous allez faire quoi? OK? C'est ça le cœur de Jésus. OK, si on peut avancer. Donc, ma question, ça c'est de ma fenêtre. Ah, ouais, il n'est pas hiver, là. OK, bon. Ça c'est ma fenêtre ici à Sherbrooke, là, mon bébé. Mais mes voisins, est-ce que je pense en termes qui ne connaît pas le Seigneur, comment est-ce que je peux faire, moi et mon épouse, pour être un peu dans leur vie, pour leur donner la chance d'aller plus loin. À côté de moi, ce sont des Russes. Plus loin, c'est des Slovaques. Plus loin, c'est des Anglais, vieux Canadiens, British, là, genre. Et en bas, c'est des familles africaines. Qu'est-ce que je fais pour être dans leur vie, pour voir qu'ils ont une chance de connaître Jésus? OK? C'est pas juste de lire le livre sur la mission, mais de vraiment de voir qui n'a pas la chance. OK? Si on peut avancer. Donc, le premier tâche, c'est de se rendre compte de l'absence d'une brebis. OK? C'est évident. Deuxième. Wow! Jésus dit, un berger va quitter ceux qui sont bien. Il va les quitter pour aller aider celle qui est perdue, aller chercher celle qui est perdue. Wow! Donc, la photo du berger qui quitte, OK? Il s'en va. Il ne reste pas avec la foule. OK? Donc, deuxième, c'est quitter, si on peut voir ça, si on peut avancer, c'est quelles attentes et quelles habitudes nous gardent trop préoccupés pour penser aux brebis perdues, qui ne font pas de bruit. Mais vous comme moi, toutes nos activités d'église nous emballent. Et regarde, je ne suis pas contre l'église. Je passe dans moi-même. Je veux que les gens battent dans l'église, tout quitte et tout ça. Mais il y a un temps de ne pas toujours être en communauté. De quoi